Tomber en amour. Épisode 6. Arthur et Lucien. Moi, c'est Lucien Arnaud, j'ai 22 ans et je fais une coloc avec Arthur. Et moi, je suis donc Arthur, j'ai 21 ans. Ouais, il est né en octobre, c'est pour ça. Donc, on s'est rencontrés le premier jour de licence. Voilà, premier jour entrée scolaire standard. Et puis, donc, on était une très petite classe, on était 12. Donc, il y avait, je pense, 8 filles pour 4 garçons, je pense. C'est ça. Et donc, ce qui fait que du coup, on repérait très vite qui était qui dans la classe. Et donc, au début, on s'est vu de loin. Je sais pas, j'ai Oui, pas on eu n'a de pas- pensée on s'est pas vraiment approché au début. Ensuite, l'année scolaire a continué, donc on était dans la même classe et puis on s'entendait pas trop. Sans trop communiquer finalement. On Oui. était tous les deux de notre côté finalement. On n'était jamais ensemble. On avait tous les deux notre petit groupe d'amis. Et donc voilà. Et je crois que vraiment la première fois que je l'ai vu, c'était dans la cour avant d'aller dans la classe. Et je me suis dit, il me ressemble. Il est blond, lunettes. Je sens qu'on va nous confondre pendant ces 3 ans de licence. Voilà. Je me suis dit, d'un côté, on se ressemble, peut-être que ça va créer des liens, ou alors complètement être l'inverse. Voilà. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit un petit peu la même chose en me disant oh là là, parce que dans toutes mes classes j'ai eu des mecs blonds à lunettes et qui me ressemblaient avec qui on me confondait, donc je me suis dit ok, cette année ce sera lui. Et puis moi ce que j'avais retenu c'est qu'il avait des lunettes carrées et je trouvais ça pas beau, mais c'est trop nul comme anecdote. Mais après je me suis dit en vrai il a l'air marrant, voilà, c'était un peu un peu mitigé comme première approche. La première fois où on s'est parlé, j'ai un vague souvenir, je sais pas vraiment si c'était la première fois, mais on avait une soirée d'un thé avec notre classe où du coup on était dans une espèce de cave, dans un sous-sol de bar dans le Marais. Et puis en fait à un moment donné, je sais pas, on dansait tous, etc. Et puis on s'est retrouvés à côté. Et puis j'avais un t-shirt horrible avec les Campbell Soup cannes de Andy Warhol, là, les espèces de tableaux là, voilà. Et donc avec un imprimé comme ça dessus, horrible. Et puis toi t'es venu me voir et tu m'as dit ah mais il est trop cool ton t-shirt. Et là je me suis dit mais en fait ce mec il peut pas être sincère, tu vois. Donc du coup je me suis dit ah ouais ok, il a l'air déjà un peu bizarre ce mec. Et du coup voilà, c'était c'est un des souvenirs que j'ai. Ouais. Aussi pendant l'année, avec Maya et finalement Héloïse, ils étaient toujours tous les trois. Et j'avais l'impression du coup qu'ils nous regardaient, un peu les trucs de lycée où tu juges les gens très rapidement sur son physique ou des choses comme ça. Et donc ce qui a fait directement un froid avec eux et je n'ai pas cherché à aller plus vers eux et finalement c'est ce qui a mis cette distance toute cette première année. Et donc je me suis retrouvé avec d'autres amis dans la classe et jamais on a partagé des choses dans l'année. Ni on s'est même pas dit on fera un projet ensemble parce que c'est les projets de groupe ou donc non, voilà un premier avis assez négatif sur Arthur. Je pense que je jugeais un peu. Je sais, parce que voilà, c'était le début, on se connaissait pas exactement, voilà, donc j'avais, Moi je pense que je jugeais aussi, mais sans. Oui, du coup toi t'avais le même ressenti par oui, rapport voilà, oui. à. En fait, je pense que moi, je pensais aussi que je sais pas, que tu parlais beaucoup sur moi, voilà. Alors je sais pas si c'était vrai ou pas, mais voilà. Et donc je pense que du coup, je jugeais un peu en réaction à ça, en me disant ok, ce mec, voilà, je vais pas perdre plus de temps avec lui, quoi, finalement. Et puis et puis finalement, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc je sortais avec un garçon que Lucien connaissait du lycée. Et puis donc ce garçon-là m'a dit non mais Lucien, oui je le connais vaguement, mais clairement il sert pas à grand-chose, voilà. Voilà, en gros te fatigue pas à essayer d'être ami avec lui ou quoi. Et donc comme ça validait plus ou moins ce que j'avais ressenti au début, je savais pas trop. Du coup je me suis dit ok, c'est que ça doit être vrai et voilà. Et donc C'est super gentil. et donc j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Non mais c'est vrai, c'était vraiment ça. Ouais, je sais pas, ouais.
C'est très bizarre cette première année. Hein. Alors, je pense que le déclic qui fait que finalement nous sommes devenus de vrais très bons amis, c'est, je pense, le fait que l'ami avec qui j'étais en première année est complètement parti et changé d'école, et finalement on s'est plus revu après, enfin voilà. Et donc, il fallait re-sympathiser avec d'autres gens dans la classe, sinon on allait rester tout seul. Mais j'étais aussi avec une autre amie qui s'est rapprochée des amis qu'avait Arthur, et donc c'est nos petits groupes qui se sont mélangés. Et finalement, c'était très marrant. Je pense que c'était très drôle parce qu'on a dû discuter de ça et qu'on s'est rendu compte que tous les deux on jugeait l'un et l'autre, et que finalement ça ne servait à rien parce que on avait plutôt les mêmes délires, et voilà. Carrément. Après, moi je dirais aussi que ce qui nous a rapprochés, c'était. Moi je dirais qu'à cette période-là, j'étais pas très bien avec mon homosexualité, tout ça. Et en fait, toi j'ai senti que t'étais aussi un peu hésitant. Voilà, il y avait Clairement, aussi c'est des vrai. doutes de ton côté. Et donc je me suis dit, c'est peut-être aussi une des premières personnes que je rencontre qui ressent peut-être un peu les mêmes choses que moi. Parce que dans la classe, il y en avait soit qui étaient déjà gays, qui s'assumaient, etc. et qui avaient aucun mal avec ça, et à le dire, et à sortir avec des gars, voilà. Et nous, j'avais l'impression qu'on était un peu tous les deux dans ce côté encore un peu hésitant, avec avoir des doutes et autres. Et donc en fait, je pense que c'est ça qui a aussi participé au fait qu'on se dise, ok, on a des points communs et on ressent vraiment des choses encore plus profondes et qui sont un peu, qu'on est un peu les seuls à partager Oui, dans notre groupe similaire, d'amis, ouais. et voilà quoi. On s'est petit à petit rapprochés. Mais c'est vrai que tu as raison que le fait qu'on soit tous les deux gays, qu'on essaie, on va dire. Enfin, le fait d'arriver à Paris et qu'on soit éloigné de nos familles nous a permis de nous. Je sais pas le mot. Libérer, De nous libérer, ouais, de nous s'assumer, on va dévoiler dire, ouais. en tant que. Voilà, en tant qu'homosexuel. Et je pense que oui, tout simplement d'être avec Arthur qui ressentait la même chose, ça nous a tous les deux facilité, ou au moins nous libérer le plus et plus facilement. Oui, puis je pense qu'il y Voilà. avait aussi au début un côté où finalement on écoutait les mêmes musiques aussi, sans se le dire, etc. Donc finalement on se rendait compte qu'on avait plein de références en commun, et que j'imaginais pas avant de le connaître plus que ça. Et donc après je me suis dit, ah mais en fait il est vraiment cool et il est vraiment drôle, on a vraiment les mêmes délires, voilà. Et donc oui, donc c'est ça qui nous a rapprochés plus, je pense. Et, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que disons que l'amitié a été assez évidente entre nous parce que je pense qu'on était vraiment très très similaires. On est vraiment pareil sur plein de sujets. Et donc, je pense que c'est pas forcément, moi, quelque chose qui m'attire d'être avec quelqu'un qui est vraiment pareil que moi. Je sais pas comment exprimer ça, mais disons que, on a très vite échangé plein de choses, des choses hyper intimes. Je pense qu'on a très vite su Oui. beaucoup de choses l'un sur l'un et l'autre. Et donc, je pense qu'après, il y avait une espèce de barrière qui, Ouais. je pense que pour moi, l'amour, t'as aussi un peu une notion de mystère et un peu de, je sais pas, de doute, où tu sais pas tout de la personne immédiatement. Et c'est vrai que nous, on avait tellement pas de complexe, on Non, était c'est tellement vrai. à l'aise l'un avec l'autre que finalement, tout ça, c'était un peu, dépassé. Et donc, je pense que l'amitié, elle a été évidente parce que, je sais Oui. pas, on savait beaucoup de Et, choses. Ouais. et peut-être pas l'amour aussi, parce que bon, physiquement déjà, c'était pas mon style. Oui, voilà, oui, moi non Et plus. donc, Oui, on cherche pas vraiment à se séduire l'un l'autre. Enfin, genre, c'est sûr. c'était directement amis. Voilà. Bon, au fil du temps, on habitait tout seul l'un et l'autre dans des studios, voilà. Et donc, on passait très souvent des soirées l'un chez l'autre pour regarder des films, pour discuter, pour cuisiner. Vraiment, Ouais. un peu parfois, on savait vraiment pas quoi faire. Bon, on est ensemble et puis on trouvera bien quelque chose à faire. Et puis donc, petit à petit, je pense qu'il y a un lien qui s'est créé vraiment qu'entre nous. Et donc voilà, pareil, on regardait des films, donc on avait des références en commun. Voilà, on voulait faire les mêmes choses. Oui. Ouais. Tout ça, ça a nourri du coup cette amitié très très forte, parce qu'on passait des moments vraiment que tous les deux. Et il est venu cette question de que après cette licence, on allait changer d'école, et que on voulait quand même rester en contact. On savait pas si on allait changer d'école, etc. Donc on s'est dit tentons à la rigueur de vivre ensemble, de faire une coloc, et tous les deux ça a vraiment été comment dire Évident. évident Ouais, ouais. de faire ça, et donc
Et donc on a tenté, et puis ça se passe très très bien. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait un peu tous les deux peur que notre amitié évolue plutôt dans le mauvais sens en se mettant en coloc. Mais en fait, je pense qu'on a trouvé une autre façon d'interagir aussi. Ça évolue encore. Finalement, notre amitié, elle a évolué depuis le début. Elle continue de se transformer. Mais en même temps, il y a toujours ce même désir, je pense l'un et l'autre, de rester ensemble et de continuer à sortir ensemble, à cuisiner ensemble, à faire plein de choses ensemble. Et Je pense qu'on n'a pas eu non plus trop peur de la coloc, parce que on a mis le sujet sur la table et on s'est dit, ah, mais si on fait une coloc, le ménage, etc. On a directement parlé de choses très banales. Et en fait, on était tous les deux d'accord sur plein de choses. Et on se dit, si on est tous les deux d'accord, ça devrait plutôt bien se passer en coloc. Il n'y aura vraiment aucun souci pour les courses, pour tout ce qui est tâches ménagères. Voilà. Et puis je pense aussi qu'on est tous les deux assez honnêtes l'un vers l'autre, c'est-à-dire que quand ça va pas, je pense qu'on arrive très bien à se dire, Oui. déjà on le sent l'un et l'autre quand il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense qu'on arrive aussi à se le dire, et bon là aujourd'hui tu m'as saoulé, non mais bon, alors, parfois c'est un peu, c'est pas toujours une ambiance géniale, mais au moins je trouve que ça permet d'avoir une relation saine. Alors, moi je pense que notre amitié va évoluer dans le mauvais sens, en fait. Non, je pense que vraiment notre amitié, peut-être que ça va changer parce qu'on va avoir des chemins différents, on va peut-être plus vivre ensemble, mais ça m'étonnerait que ça soit radical la fin de notre amitié. Il n'y aura pas de fin d'amitié, je pense que ce sera en continu la même chose, juste on vivra pas ensemble, mais je pense qu'on se parlera tous les jours, on essaiera de se voir très souvent dans la semaine, et que non, je pense que c'est une amitié pour la vie, comme on dit. Et puis après, je dirais que... ça, je sais pas si ça va se faire un jour, mais comme on travaille tous les deux dans le même domaine, et du coup, l'architecture et le design, c'est vrai que ça me plairait bien, peut-être pourquoi pas un jour de monter notre société ensemble, notre agence ensemble. Et parce qu'on sait qu'on travaille bien ensemble, qu'on se comprend, que là aussi c'est très fluide. Bon, alors après, peut-être que travailler avec ses potes, c'est peut-être pas toujours une bonne solution, je sais pas encore. Peut-être ça apportera d'autres... je sais pas, ça apportera peut-être... Comme on avait peur d'emménager ensemble ou à la coloc, peut-être qu'on aura aussi peur peut-être de lancer cette activité en commun, mais finalement, peut-être pas, ça se passera peut-être très très bien. Je sais pas comment... Oui, et puis de toute façon, l'année prochaine, on va travailler ensemble sur un projet de diplôme d'architecture, et donc on s'est mis à 2. Donc je pense que déjà pendant 6 mois, travailler ensemble, ça va être peut-être déjà une bonne expérience, un bon premier vécu du travail ensemble, et donc voir si ça se passe bien. J'ai pas trop de doutes, mais non plus. Bon, voilà, on verra bien. Tomber en amour, un podcast réalisé par Maxime Hervouet, montage et mixage par Baptiste Hervouet, voix additionnelle Olivia Guilloton.